35 du président de la transition. On poursuit le décryptage des acquis à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le département a engagé une refondation ambitieuse de l'appareil judiciaire malien. De nouvelles institutions spécialisées ont été créées pour lutter contre la corruption, le terrorisme, la cybercriminalité et les atteintes aux droits humains. Des textes fondamentaux ont été adoptés, renforçant l'indépendance de la magistrature et modernisant le droit pénal. Un effort sans précédent a été consenti dans le recrutement, la formation et la professionnalisation des acteurs de justice. Le ministère a également porté la voix du Mali sur les grandes tribunes internationales tout en rapprochant la justice des citoyens. Cette dynamique de réforme s'inscrit dans une vision durable de justice plus équitable, plus accessible et plus respectée. Retour sur les réalisations majeures du ministère, c'est avec Garibou Pérou. Sous l'impulsion éclairée du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le secteur de la justice a connu une mutation profonde. À la croisée des chemins entre rigueur, modernité et souveraineté, l'appareil judiciaire malien se redessine avec force et détermination. Sur le plan institutionnel et organisationnel, la création du pôle national économique et financier de lutte contre la corruption a permis pour la première fois le reversement record de plus de 400 milliards de francs CFA issus de la délinquance économique. S'y ajoute le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le parquet spécialisé en matière de terrorisme ou encore l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Des institutions conçues pour répondre aux défis modernes de la justice. La Cour administrative d'appel de Bamako incarne désormais le double degré de juridiction en matière administrative, tandis que la Direction nationale des droits de l'homme, première du genre depuis l'indépendance, veille à la promotion et à la protection des libertés fondamentales. Sur le plan normatif, le chantier a été ambitieux. Le code pénal et le code de procédure pénale ont été promulgués. Ces textes introduisent des avancées majeures, la suppression de l'immunité des élus, l'imprescriptibilité des crimes économiques, la création de chambres criminelles ou encore l'introduction de nouvelles infractions telles que l'esclavage par ascendance ou la traite des personnes. Les juridictions supérieures, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour des comptes bénéficient à présent de lois organiques modernes renforçant leur indépendance et leur efficacité. Au cœur de cette réforme, la justice malienne s'est engagée dans la refonte de ses ressources humaines. Entre 2022 et 2025, ce sont 681 agents de justice qui auront été recrutés, dont 316 magistrats, un chiffre équivalent à tout le corps judiciaire recruté depuis l'indépendance. Des semaines thématiques telles que la semaine de la justice ou celles dédiées au symbole de l'État ont été instituées pour rapprocher l'appareil judiciaire des citoyens. Des conseils supérieurs ont été mis en place pour structurer les nouvelles professions. Des états généraux inédits ont réuni pour la première fois avocats, notaires, huissiers et experts judiciaires pour refonder les bases de ces métiers essentiels. La modernisation des services judiciaires ne se limite pas aux structures. 2 lignes gratuites ont été créées, Binkani Kunafoni pour signaler les abus et Hake Kunafoni pour informer les citoyens. Des bureaux d'assistance juridique et des vestibules de droit ont vu le jour, offrant aux justiciables un accès plus transparent et équitable à la justice. Le contrôle rigoureux de la chaîne pénale, la supervision des cabinets d'avocats, notaires et huissiers dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme marquent une volonté d'assainissement sans compromis. Sur le plan international, le Mali fait entendre sa voix. Le ministre de la Justice a porté la voix du pays à Genève, à La Haye et à Vienne, à Saint-Pétersbourg ou encore au Forum mondial de lutte contre le racisme à Barcelone. Autant d'occasions de rappeler les engagements du Mali en matière de justice et de droits de l'homme. Le pays se dote également d'instruments modernes pour le suivi et l'évaluation de ses performances. Pour la première fois, un rapport d'activité du ministère, un rapport annuel de performance et un programme décennal de développement de la justice 2026-2035 ont été élaborés. Un logiciel de gestion des dossiers judiciaires a été lancé, amorçant la dématérialisation des procédures. L'informatisation du casier judiciaire est imminente. La création projetée d'une imprimerie judiciaire pour lutter contre l'anarchie et les désordres dans la fabrication et l'usage des symboles de l'État ainsi que les premières politiques sectorielles en matière de genre et d'éducation surveillée depuis l'accession de notre pays à l'indépendance témoignent d'un nouveau souffle donné à l'institution judiciaire. Le grand corps malade a retrouvé une santé de fer grâce au vaccin administré par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamoudou Kassogué, sous les hautes instructions du président de la transition, le général
d'armée Assimi Goïta. Loin d'être symbolique, cette refondation de la justice malienne est une œuvre de fond portée par une vision, des moyens et une volonté politique affirmée. À travers ces réformes, le Mali réaffirme sa souveraineté, renforce la confiance de ses citoyens et s'inscrit dans la marche des nations modernes. Oui, Garibou Pérou, le grand corps n'est plus malade. Pendant les 5 ans de la transition, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a atteint beaucoup de ses objectifs, notamment sa participation à la réalisation et à l'opérationnalisation de l'école de guerre du Mali, la construction en cours du centre d'intelligence artificielle et de robotique, ou encore le lancement officiel de Sénou Kibarou. Youssouf Diakiti. L'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celle des conditions des travailleurs sont des questions prioritaires sur la table du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pourquoi les responsables du département, sous le regard attentif du professeur Bourema Kansai, sont à pied d'œuvre pour l'accomplissement de ces tâches au quotidien. C'est ce qui justifie la mise en route de plusieurs chantiers avec la réalisation de nombreuses activités ou en cours de réalisation. Parmi ces activités, on peut citer la promotion des enseignants et chercheurs à travers la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude CNELA, le renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec la Fédération de la Russie, la République populaire de Chine, le Royaume du Maroc, l'Afrique du Sud, l'Iran, le Japon, la Turquie, le Royaume d'Espagne, l'Égypte, le Venezuela, l'UEMOA, le Conseil national du patronat du Mali, le musée des armées, entre autres. À ce paquet d'activités s'ajoute l'organisation de plusieurs colloques nationaux et internationaux ainsi que des journées de la recherche et de l'innovation, l'organisation de la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'organisation d'une importante table ronde sur la crise entre le Mali et l'Algérie, la réflexion sur la nouvelle dynamique du Sud global au prisme de l'Alliance des États du Sahel, AIS. Avec le goût de l'innovation, le département s'est attelé à la création d'un centre d'excellence en énergie solaire et photovoltaïque, à la création du centre d'innovation technologique Tombouctou de l'ENI ABT, à la création et l'opérationnalisation de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Il faut aussi noter sa participation à la création et l'opérationnalisation de l'école de guerre. Autre activité réalisée, le lancement de l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour le retour des boursiers et la promotion de l'excellence au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'organisation des 6e assises du réseau international des établissements privés de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES, l'organisation du 2e congrès scientifique international du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation sous le thème Société africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Le lancement officiel de Sénou Kibarou, un nouveau système de suivi par SMS des allocations financières des étudiants. À cela, il faut ajouter le lancement de l'atelier de partage de la stratégie pour l'amélioration du pilotage et de la gouvernance institutionnelle. Autre activité non moins importante, la tenue à Bamako de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes PRED et le 14e atelier de formation à l'assurance et qualité dans l'enseignement supérieur du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La cérémonie de mise en route et d'accueil à l'occasion du 22e concours d'agrégation de médecine humaine, odontostomatologie et pharmacie du CAMES. Pour 2024, le Mali a présenté 50 candidats, le deuxième plus grand effectif dont 44 ont été admis, soit un taux de réussite global de 88%. Au chapitre des infrastructures, le département s'est attelé à la création du centre d'excellence en énergie solaire et photovoltaïque, la création des universités de Badjangara et de Kaye, le démarrage de la construction de l'université de Sikasso, l'opérationnalisation de la même université, l'élaboration et la validation des maquettes
de l'Université de Gao la visite des chantiers du Centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR. Au chapitre des contributions scientifiques, les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont participé au débat sur les questions d'importance nationale. Sur le plan sportif, la réception des athlètes du club sportif universitaire du Mali Sezoum qui ont remporté un total de 8 médailles, dont 3 en or, 2 en argent et 3 en bronze, suite à leur participation à la 33e édition du meeting d'athlétisme des 100, tenu du 19 au 20 avril 2025. Et dans le classement général, le club s'est hissé à la 3e place nationale sur une trentaine de clubs participants venus de tout le pays. Une des actions phares du département pour mettre fin à la violence dans l'espace universitaire, c'est la suspension de l'association des élèves et étudiants du Mali et le maintien du dialogue avec les différents syndicats pour l'apaisement du climat social. Dans la perspective du renforcement de la coopération entre le Mali et d'autres pays, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accordé plusieurs audiences à des personnalités nationales et étrangères. L'opération d'immatriculation sera désormais généralisée. Objectif, faciliter l'acquisition par les citoyens des parcelles propres sans tracasserie, en règle avec la loi domaniale et foncière qui ne reconnaît que le titre foncier comme document de propriété.